Salut à tous, c'est Day One. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je viens vous parler d'un comic que j'ai lu récemment et dont j'ai pas mal vanté les mérites sur Twitter. C'est une sortie récente du côté de chez Urban et c'est Justice League, la saga de Red Tornado. Du coup, c'est une sortie récente du côté de chez Urban dans le nouveau format paperback et même si j'avais pas forcément trop entendu parler de cette Justice League et de cette période-là, pour le coup j'étais quand même sacrément hypé parce que j'aime énormément la Justice League et que j'avais vraiment envie de dire quelque chose de bon et surtout quelque chose qui se situait dans les années 2000 qui, selon moi, sont les meilleures années de DC. Mais du coup, ça parle de quoi? On se retrouve donc dans un univers d'ici qui a vécu plusieurs crises. En fait, on se retrouve juste après Crise d'identité et Infinite Crisis et 52. C'est un très gros enchaînement d'events ou du moins d'histoires importantes pour l'univers d'ici et qui a vu la Justice League être mis grave à mal à tel point qu'elle finira juste par être dissoute en fait. À ce moment-là, il n'y a plus de Justice League. Et donc, au début du tome, on va voir la recréation de la Justice League. Et du coup, ce tome va commencer avec un numéro spécial où en fait, on va voir les origines en quelque sorte de la Justice League. Mais déjà, premièrement, ce numéro est genre incroyable. C'est vraiment exceptionnel parce qu'en fait, on va voir le passé de la Justice League, la création, etc. Mais aussi, en fait, on va revenir dans le temps au fur et à mesure, de plus en plus proche de notre présent de l'époque, évidemment, en nous contant, évidemment, plusieurs événements importants. C'est pas un truc méga original ou quoi que ce soit, mais c'est surtout la manière dont c'est fait qui est hyper intéressante. Parce qu'en fait, au-delà de revenir sur les événements importants de la Justice League, on va surtout revenir sur comment les personnages se sentaient à ces époques précises, et notamment la Trinité, Batman, Superman et Wonder Woman. Et là, il faut que je vous parle d'un truc, c'est le talent d'écriture de Brad Meltzer. Vous pouvez prendre en compte ce que je vais dire pour toute la vidéo, mais en gros, Brad Meltzer est vraiment un génie pour écrire des personnages, c'est vraiment abusé. Il va toujours réussir à écrire quelque chose d'intéressant sur chaque personnage, sur les différentes relations qu'ils peuvent avoir entre eux, arriver à trouver des points précis qui rendent les personnages intéressants et des trucs que vont pas forcément voir les scénaristes lambda et auxquels on n'est pas forcément habitué. Par exemple, on va revoir donc, comme je vous ai dit, la première mission de la Justice League. Mais du coup, lui, il va remettre en place comment Batman se sentait en fait à la création de la Ligue et surtout à quel point tout ça en fait ça le dépassait complètement, à quel point il était terrifié que des choses dans ce monde soient hors de son contrôle et c'est vraiment un coup de génie. La manière dont il arrive à l'aborder, la manière dont il en parle, c'est vraiment incroyable parce que déjà ça nous donne de l'empathie pour Batman évidemment, mais aussi ça rend la Justice League et toutes leurs aventures du début à aujourd'hui d'autant plus impactantes avec cette information en tête. Et c'est en fait comme ça qu'il va écrire la relation entre Batman, Superman et Wonder Woman. Et elle est écrite mais avec tellement d'intelligence. Franchement, hein, au niveau écriture de personnages, à part Crise d'identité qui, oh là là, est écrit par Brett Meltzer aussi, je crois que j'ai jamais lu un truc sur la Justice League aussi bien écrit. Il arrive à capter vraiment l'essence des personnages et des petits comportements qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres, que ce soit sur leur vécu, sur le présent. Et tout fonctionne trop bien, tout s'imbrique parfaitement. Et en fait, il arrive à nous rendre chaque personnage intéressant. Pour vous donner un exemple, ce qui marche selon moi avec la Trinité, c'est que chacun des personnages est persuadé que les deux autres face à lui sont des meilleures personnes que lui, des modèles à suivre en quelque sorte. Et pour moi, c'est un peu leur plus grande force. Chacun d'entre eux est tellement une bonne personne qu'il croit que les autres personnes en face de lui sont meilleures que lui. Et je trouve que c'est un truc ultra simple, mais qui fonctionne tellement bien. Et les dialogues du coup suivent et ça fonctionne juste trop bien. Tout est juste trop bien. De toute façon, en fait, c'est ça, la plus grosse force de tout ce run, c'est la compréhension des personnages, de leurs relations, de leurs objectifs personnels, mais aussi en tant qu'équipe, de leurs forces, de leurs faiblesses, comment ils vont se comporter ensemble, et c'est du très haut niveau. Et comme je l'ai dit, on retrouve le style de Crise d'identité, et franchement, c'est vraiment un compliment de fou. Et donc, dans les premiers numéros du run, on va suivre deux intrigues en parallèle. La première, c'est Batman, Superman et Wonder Woman qui vont en fait essayer de savoir qui est-ce qu'ils vont recruter dans la ligue en fait. Ils vont en gros faire des votes, ils vont regarder qui peut être intéressant, pour quelles raisons, etc. Et en même temps, on va suivre Red Tornado, qui est du coup un ancien membre de la Justice League, personnage relativement connu de l'univers d'ici, qui va du coup être pris pour cible par un mystérieux ennemi. Et évidemment, avec le temps, les deux intrigues vont finir par se rejoindre et ça va aboutir avec un final en apothéose. Et pour le coup, que ce soit la partie avec la Trinité ou la partie avec Red Tornado et les différents membres de la future Justice League qui du coup vont commencer à aller plus ou moins tous au même endroit et à se retrouver à devoir enquêter, tout ça pour résoudre cette histoire avec Red Tornado, en fait, tout est millimétré et tout est trop bien. Que ce soit l'enquête d'un côté, elle fonctionne super bien, il y a des cliffhangers qui sont excellents, et de manière générale, il arrive à garder un mystère et en même temps à nous révéler des trucs, c'est assez intelligent la manière dont c'est fait.
Et évidemment, toute la partie avec la Trinité, c'est juste une masterclass de dialogue de A à Z. C'est juste incroyable. Il écrit les personnages tellement parfaitement, c'est abusé. On va avoir aussi, comme je l'ai dit, une espèce de retraçage de l'histoire de la Trinité au travers des événements qui les ont marqués. Et c'est tout bonnement incroyable. C'est rempli d'émotions, rempli de passages vraiment juste. En tant que lecteur de comics, on est là, on se dit putain, mais c'est pour ça que j'ai des comics, quoi. J'ai vraiment envie de lire ce genre de relation entre ces personnages-là. C'est vraiment excellent. Et aussi, Brad Meltzer va jouer avec quelque chose que j'apprécie particulièrement dans les comics de manière générale, mais encore plus dans les comics d'équipe, c'est la notion d'héritage et du coup, le travail des super-héros dans le temps. Il est au cœur de l'histoire et c'est vraiment crucial au cœur de l'univers d'ici de manière générale de toute façon. Ça, Brad Meltzer l'a parfaitement compris et il va parfaitement s'appuyer dessus. En fait, on va voir des nouveaux héros qui vont du coup côtoyer des anciens héros, mais au lieu de juste les faire se côtoyer comme ça et avoir quelques dialogues relativement un peu pas très intéressants quoi, en fait, il va se servir du coup de ces histoires, de tout ce lore en fait, de tout ce background des personnages pour en fait présenter leurs relations à travers ça. Je sais pas si ce que je dis c'est très clair, donc du coup, je vais vous donner un exemple. On a un espèce de quatuor qui se forme au début dans le premier arc, qui est du coup Black Canary, Green Arrow, Hal Jordan et Roy Harper, du coup Red Arrow. Du coup, ils vont agir ensemble, combattre des méchants, etc. Mais en fait, durant toute cette partie-là, on va avoir beaucoup de narration en fait à l'intérieur de la tête des personnages, un peu comme les bulles de pensée de l'époque, mais évidemment beaucoup mieux fait. Et son plan, en fait, c'est de faire en sorte qu'on comprenne pourquoi Roy Harper va être choisi pour faire partie de la nouvelle Justice League. Et pourquoi pas, par exemple, Green Arrow. Et en fait, il va amener tout un tas de petits éléments, des petits bouts d'histoire, des moments où, en fait, un personnage va avoir interagi avec ce personnage dans le passé, mais du coup, en fait, ça veut dire que ce personnage, il tient à tel personnage pour telle raison. Et en fait, c'est tout un tas de petits points de relation comme ça, écrit avec une justesse de fou. Et en fait, on voit la fierté en fait qu'a Green Arrow, par exemple, à voir Roy Harper arriver enfin à être un membre de la Ligue. Pareil pour Hal Jordan, qu'il a côtoyé, il fut une époque. Pareil pour Black Canary, qui fut une époque, a été très importante pour lui. Il y a tout un truc pour travailler le personnage de Roy Harper, qui en même temps travaille le trio à côté. Non, tout fonctionne trop bien, c'est vraiment abusé. Comme je l'ai dit, la force de ce run, encore une fois, c'est les relations entre personnages, les dialogues, etc. et la compréhension globale des personnages de Brad Meltzer. Et du coup, on va avoir plein de petits moments où en fait on va comprendre la relation qu'entretiennent deux personnages à travers une ligne de dialogue, un truc de narration. Par exemple, on arrive à comprendre parfaitement en l'espace de 2 lignes de narration l'estime de fou qu'a Bruce pour, pour Nightwing en fait. C'est abusé à quel point il l'estime, à quel point il est fier que ce soit son premier Robin et à quel point il est fier de ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est tellement intelligent et tellement bien fait et je vous jure que j'en fais pas trop. Au niveau de la justesse des dialogues, c'est assez fou. Et même pour être parfaitement honnête, le premier numéro dont je vous ai parlé, c'est littéralement parmi les trucs les plus émouvants que j'ai pu lire de ma vie. Il m'a donné un niveau d'empathie pour la relation entre Batman, Superman et Wonder Woman. C'est vraiment incroyable quoi. Il va aussi parler d'autres trucs, par exemple, ce qu'il dit sur le deuil et sur le fait qu'on doit avancer malgré tout. Non, c'est vraiment trop fort, trop précis, trop intelligent. Ça sent trop quelqu'un qui sait écrire et qui arrive parfaitement surtout à retranscrire ce qu'il pense. Ça fonctionne tellement bien. On sent vraiment tout le poids du passé commun récent qui est lourd, mais lourd pour tous les personnages. Ces 3 crises qui ont été enchaînées, et notamment Infinite Crisis, qui du coup a complètement bouleversé l'univers d'ici. On le ressent dans l'écriture des personnages, mais ce qui est intelligent, c'est que certes on le ressent, mais si on ne l'a pas lu, c'est pas un problème. On sent juste que c'est très lourd pour eux, mais c'est pas un problème pour la compréhension de l'histoire, et ça c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, au passage, c'est vraiment un comics qui est très cool pour commencer les comics sur la Justice League. Très honnêtement, c'est vraiment une bonne porte d'entrée pour moi. Il va aussi nous faire comprendre que la Ligue, à la base, elle a été fondée par des amis, et ça c'est un des points cruciaux de l'existence de la Ligue. Et vraiment, je me permets encore d'insister parce que j'en ferai jamais assez, mais l'intelligence d'écriture et d'utilisation de l'univers d'ici, juste, c'est fou. Prendre un personnage précis, qui a des pouvoirs précis, et les utiliser dans une situation bien précise pour aider un personnage bien précis à un moment pour une raison, pas forcément pour un combat par exemple, c'est trop fort ce qu'il arrive à faire. En fait, il utilise tellement bien l'univers qu'il a à sa disposition, c'est abusé. Puis en plus, il arrive à nous faire avoir de l'intérêt pour une relation dont on ne connaissait même pas l'existence 2 minutes avant. C'est vraiment trop fort. Et il y a tellement de relations cool de manière générale dans toute l'histoire que je pourrais pas toutes les aborder, mais rien que le duo Deadman, Red Tornado, Roy Harper, Hal Jordan, Black Canary, Green Arrow, tout ça, la Trinité, tout ce dont je vous ai parlé, rien que ça là, c'est vraiment incroyable. Pareil,
Le comic s'appelle La saga de Red Tornado. À titre personnel, Red Tornado, je crois que j'ai quasiment rien lu où le personnage était présent, quoi. À part des events, évidemment, des trucs comme ça. Mais l'intérêt que va nous faire avoir Brad Meltzer pour Red Tornado, c'est fascinant, tout en lui donnant de l'importance à la fois dans le passé de la Justice League, dans son présent, dans son futur. Non, il joue trop bien ses cartes. En fait, je crois que la manière dont Brad Meltzer travaille ses histoires chez DC me fascine. En fait, il comprend parfaitement comment écrire une bonne histoire. Le passé des persos est tellement lourd, mais aussi et surtout tellement utile. Je veux dire, quand Batman dit un truc, on le croit sur parole parce qu'on a des dizaines de lectures qui nous prouvent ses compétences. Donc, quand il dit par exemple que Red Tornado est une technologie si avancée qu'il y comprend absolument rien de rien, on sait que la technologie en question est abusément avancée. Et c'est comme ça qu'on écrit une histoire chez le Big Two pour moi. On prend le passé des personnages comme une force pour renforcer son histoire. Et Brad Meltzer fait ça constamment, genre tout le temps. C'est comme ça qu'il écrit ses histoires de A à Z, qui s'appuie sur le passé des personnages et sur la confiance qu'on leur porte et notre connaissance qu'on a de leur mental, de leur capacité de combat, etc. pour pouvoir écrire ces histoires. Au niveau de l'action, on n'est vraiment pas en reste aussi, parce que du coup, il y a vraiment des combats de fou. D'ailleurs, il y a un combat à un moment, il y a une mise en scène. Le combat du coup contre le premier méchant du run, c'est insane. C'est probablement la meilleure mise en scène que j'ai vue de ma vie en comics au niveau de l'écriture d'un combat et surtout de la narration. C'est surtout au niveau de la narration que ça m'a frappé. Avec probablement du coup le combat contre Deathstroke dans Crise d'identité qui était déjà écrit par lui en fait. Cette capacité qu'il a à nous décrire un combat et à en rendre tout très intense et très important. Chaque coup est important et ça c'est vraiment fou. Il arrive parfaitement à nous décrire à quel point la Ligue est une sorte d'idéal, à quel point elle doit être visible pour les gens. En fait, les gens doivent savoir qu'ils sont là, qu'ils seront là pour les protéger. Ça doit être un espèce de monument, ils doivent être importants pour l'univers d'ici. Franchement, tout le premier arc, donc la saga de Red Tornado, qui du coup donne son nom au titre du comics, c'est franchement un comics parfait. Un des meilleurs trucs que j'ai lu de ma vie sur la Justice League, vraiment de très très loin. Mais du coup, le seul souci que j'ai eu avec ce tome, c'est que la partie 2 va en fait enchaîner avec un crossover. Et certes, ce crossover est plutôt intéressant de manière générale. C'est avec la Justice Society of America et la Légion des super-héros. C'est une histoire sympathique, mais de manière générale, on sent que le côté crossover prend le pas sur le côté écriture de Brad Meltzer. Et donc, on retrouve plus trop la magie qui faisait le début du run. Et derrière, du coup, ça occupe la deuxième partie de tout le tome. Et il y a en gros 2 numéros finaux qui sont encore une fois excellents. Brad Meltzer écrit un numéro sur Vixen et sur Red Arrow où ils sont coincés sous les décombres d'un bâtiment qui est en train de prendre l'eau. C'est incroyablement bien écrit. Ça ira carrément remporter un Eisner Award de la meilleure single issue. Bref, en gros, tout le début du tome est exceptionnel, toute la fin du tome est exceptionnelle, le milieu est plutôt bon. Franchement, ça se laisse lire. C'est pas trop mon délire, mais pour être honnête, ça reste quand même d'un bon niveau, honnêtement. Et je vous conseille vraiment ce tome, que ce soit pour des débutants, que ce soit pour des gens qui ont envie de découvrir un peu plus la Justice League, des gens qui la connaissent mais qui n'ont pas lu ce truc. Franchement, je pense que c'est un truc qui plaira à tout le monde, tant le niveau d'écriture et l'intelligence d'écriture est élevé en fait. Je veux dire, Brad Meltzer, à ce niveau-là, pourrait raconter absolument n'importe quoi sur les personnages, que ça fonctionnerait tant il les comprend et tant il écrit bien en fait. Et juste, c'était incroyable. C'était tout pour moi. Sur ce, à la prochaine. C'était Day One.